Salut à tous, on se retrouve sur CM Tactical aujourd'hui pour la présentation, donc un petit retour sur le Paramilitary 2 de chez Spyderco. Alors, on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc sur ce couteau, ce que j'adore vraiment, c'est le système de verrouillage qui se trouve sur le dessus et l'ouverture qui est vraiment ultra fluide en fait, hein. Et sa taille aussi qui permet vraiment, quand même un port en EDC, mais un couteau qui est hyper polyvalent par la taille de la lame en fait. Et la prise en main est plutôt exceptionnelle. Alors, on va faire un petit tour du couteau un petit peu de plus près. Donc, on a des plaquettes en G10 qui sont plutôt bien texturées. On a un bon grip sur le dessus. On a une vis retorx satin avec un clip ceinture inox poly miroir. Donc 4 positions possibles, ici, là, là et ici. Au niveau de l'acier, sur celui-ci, c'est du CPMS 30V. Alors, il existe pas mal de différentes variantes du Spyderco Paramilitary, mais celle-ci, c'est un petit peu la plus courante. Donc, voilà, je sais pas, voilà, Spyderco CPMS 30V avec le petit logo ici. Et à l'arrière, on a écrit Golden Colorado USA avec ici et là. Alors ici c'est le logo du créateur de Spyderco et là je crois que c'est le logo du fils du créateur du Spyderco qui a créé ce système de compression lock. Donc le système de compression lock, ça fonctionne exactement comme un liner lock, mais sauf que ça se situe sur le dessus en fait. Voilà, on voit bien en fait, hein, ce petit liner qui vient s'engager sur la lame. Donc c'est derrière la vis de butée. Je sais pas si on voit très bien. Et en fait ça vient verrouiller le couteau. Voilà, on voit de ce côté-là aussi. Mais ça fonctionne comme un liner lock en fin de compte, hein. Mais donc, au niveau de l'ouverture, donc déjà on peut l'ouvrir comme ça, moi c'est l'ouverture que je préfère. Le Spider Hole, il est vraiment de bonne taille pour pouvoir mettre le doigt dedans. Mais on va pouvoir aussi l'ouvrir juste ici, en pressant légèrement et en donnant un petit coup de poignet. Au niveau de la fermeture, du coup à une main ça pose aucun problème. On vient juste appuyer dessus. Et voilà. Et là, hop, voilà. Donc au niveau de la manipulation du couteau, celui-ci c'est vraiment... Enfin, j'ai rien à dire dessus, quoi. Ensuite, au niveau de la prise en main, voilà, donc on a une prise en main hyper intuitive ici. On peut avoir une prise en main un petit peu plus avancée pour un travail plus en précision, en fait, hein, si je puis dire. Ici, on a du jumping sur les liners. Ici, sur des serrations sur le dos de la lame. On en a ici aussi, pour la prise en main comme ça. Et en fait, voilà, moi je trouvais qu'en fait, il en manquait un petit peu sur le dos de lame, puisqu'on est sur une construction ouverte. Et donc, j'ai fait faire ce petit spacer orange en G10, tout simple en fait, et qui vient s'adapter donc sur l'arrière du couteau, donc parfaitement. Il ressort, on voit qu'il ressort légèrement par rapport au G10, et donc du coup on a vraiment un grip qui est 1000 fois mieux. Enfin, je trouve que voilà, ça lui rajoute déjà un petit look un peu moins agressif, le orange, un petit côté rescue. Et puis ça lui rajoute du grip. Donc j'ai pas payé ça très cher. Moi je l'ai fait faire par quelqu'un, mais ils en vendent maintenant un peu partout. Même chez Cuscadi, ils en vendent. Enfin bon, bref, ça se trouve assez facilement dans toutes les coloris qui existent. Il y avait kaki, il y avait du rouge, du bleu, du noir, il y a tout ce qu'on veut. Moi j'ai pris orange parce que je trouvais que voilà, ça finissait encore mieux le couteau, parce qu'à l'origine on est sur une construction un petit peu comme ça, ouverte, comme le Sage. D'ailleurs je vais le comparer au Sage en termes de taille, même si
même si voilà, ça n'a rien à voir hein, en termes de ligne. On est toujours chez Spyderco, mais en termes de cahier des charges, voilà, ça c'est plus un gentleman folder, et ça c'est vraiment pour moi un couteau qu'on peut vraiment utiliser. Il est vraiment ultra résistant. Là, il n'y a aucun jeu entre la lame et le manche. Ça fait un petit moment que je l'utilise, et franchement, c'est un des couteaux que j'utilise le plus parce que j'ai pas peur de l'abîmer en fait. Ça coûte, je crois qu'il coûte entre 100 et 120 euros, mais bon, voilà. Ça me dérange moins d'utiliser celui-ci qu'un autre, un couteau de meilleure qualité, donc que je veux plus garder pour la collection. Donc voilà, la petite revue rapide du Spyderco Paramilitary. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.